Authentic. Nopa. Yano boy. Salut tout le monde, et enfin on se retrouve pour continuer le romance. Je suis trop content, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné à cause du patch et des mises à jour que j'ai dû faire, et après je suis tombé malade, et donc tourner pendant 1h30 à peu près pour le romance de manière générale, c'était trop. Mais aujourd'hui on se retrouve parce qu'on est, comme vous le voyez, à la plage, on va passer une journée plage. Alors bon, je peux leur faire quitter leur pause. Vous remarquerez que j'aurais changé leur coupe de cheveux. Pourquoi? Parce que je sais pas, pour un peu de variété, j'ai décidé qu'ils changeraient de coupe de cheveux pour qu'ils étaient partis chez le coiffeur, pourquoi pas. Et là je viens de voir apparaître alors ce personnage que j'aime trop. Dans mon legacy personnel, c'est le partenaire de mon sim principal de la génération 1. Alors, je sais pas pourquoi, il s'appelle Hippolyte. Et ma foi, toi va te présenter à Hippolyte, comme ça je serais trop heureux de l'avoir dans nos contacts. Alors bon, amical, on va tu vas sûrement pas t'amuser à briser ce couple. Attirance instantanée, bah même pas en rêve. J'ai également vu, il est là, mon fondateur de Legacy, oh là là, mon petit Gaïd, il est là. Bon, c'est un adulte, hein, parce que le temps est passé, j'ai mis la version du foyer, je crois, où ils ont la génération 2, le fils adolescent. On va être copains. Et tiens, alors qu'est-ce qu'on pense d'Hippolyte? J'ai l'impression d'être dans le multiverse là. Charo trouve Hippolyte, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions. Alors Hippolyte, c'est très marrant parce que j'ai pas mal de captures d'écran d'Hippolyte qui tape des gens, parce qu'il a beaucoup tapé de gens, parce qu'il est sans chaud. Donc effectivement, quand il y a un mec qui va dans la grange de son cheval s'astiquer de poireaux, et ben Hippolyte, il le tabasse. Rien de plus logique. Et tandis qu'Hippolyte trouve Charo responsable. Mais Hippolyte, comment tu te trompes? Mais comment tu te trompes? Et à côté, avec Kartik et Gaïd, qu'est-ce que ça donne? Kartik trouve Gaïd prétentieux, et Gaïd, alors le crush, mais même pas en rêve, mais tellement pas. Mais alors Gaïd, non, pour le coup, Hippolyte et lui, mais ce sont des Pénélopes, quoi, vraiment, comme dans l'Odyssée. D'une fidélité, mais à toute épreuve, alors, mais même pas en rêve. En plus, pour un mec comme Kartik, il est nul, Kartik, non. Par contre, toi, Charo, à la rigueur, tu peux être présenté à Gaïd, comme ça, vous avez tout le monde dans les contacts. Et de ton côté, Kartik, je vais te présenter à Hippolyte. Et on fera un genre d'ensemble. J'avais pas prévu du tout de faire ça avec eux, mais ma foi. Mais Charo le trouve prétentieux aussi. Mais c'est quoi ce problème? Gaïd, il est pas prétentieux pour un sou. Mais le pauvre garçon, il est tout gentil. Vraiment, c'est une crème, ce garçon. Tandis que Gaïd, il trouve Charo amusant et responsable. Mais c'est quoi trouver Charo responsable? Enfin, excusez-moi, vous avez vu ses traits de caractère. Romantique, fêtard, joyeux, résistant sans cacher, actif. Vous, c'est pas le moment, les garçons. Je vous vois en train de vous draguer, là. Bah, vous savez quoi? J'ai envie de faire un groupe. Pourquoi pas? Groupe journée plage. Oh, on va avoir des copains. Et en activité, qu'est-ce qu'on peut faire? Activité d'été, j'imagine. Je sais pas ce que c'est, hein, mais si on doit faire un château de sable, ça peut être marrant. On commence une réunion de groupe. Allez. Hippolyte, s'il te plaît. Par contre, tu te mets en maillot de bain, t'es à la plage. Hop. Est-ce qu'il est pas trop stylé? Allez. Mais ma foi, si on faisait un château de sable. Faire beaucoup de sculptures de sable. Ouais, j'aime beaucoup cette idée. Alors, je sais pas pourquoi Hippolyte s'est amusé à se déshabiller, mais Hippolyte, tu vas rester habillé, parce que franchement, j'ai pas le courage. Faire des petites sculptures comme ça, tous ensemble. Des grands hommes comme ça. Ça me fait trop rire, ça. Vous imaginez, vous allez à la plage et vous voyez autant d'hommes aussi musclés, et surtout qu'en plus Kartik et Charo, ce sont des, enfin, ils ont une morphologie du gorille, quoi. Tu vois, ils sont vraiment super musclés. Alors, vous voyez des grands hommes comme ça, musclés et tout, en train de faire des châteaux de sable. Moi, je pense, franchement, ça m'attendrirait. Oh, il y a une fée, c'est trop bien. Moi, j'aime trop voir des fées. Par contre, j'ai bien envie que les garçons, à la rigueur, vous fassiez bronzer. Bon, je pense sans vêtements pour vous faire bronzer, je vous connaissant. Quand même l'air détendu, c'est bien. Je devrais leur faire mettre de la crème solaire, par contre. Ce serait pas une mauvaise idée. Mais je crois que j'ai pas envie qu'ils en mettent. Ils méritent pas de la crème solaire. Ils méritent de vieillir très vite. Hippolyte qui est dans l'eau, qui s'est remis tout nu, et elle qui nage en talons derrière. Mais Prescott, pourquoi pas, iconique. Iconique, madame. Je trouve ça marrant par contre que ce soit côte à côte pour se faire bronzer comme ça. La personne qui a fait le terrain, il est pas de moi du tout, hein. Elle a bien assuré, pour le coup. c'est mignon. On a un appel de Bess Sterling qui nous dit: bonjour, devinez quoi, j'ai une idée géniale d'entreprise. Cela va être énorme, mais j'ai juste besoin de quelques simflous de plus pour lancer le projet.
Genre, Milsim Flouze, pensez-vous pouvoir m'aider? Et bon, je pense qu'on est riche et qu'on est bête. Donc on va dire oui. Kartik qui retrouve son ancienne coupe de cheveux, comme ça, sans respect. Je crois qu'ils ont bronzé. Alors pour Kartik, je vois peut-être une légère différence, mais je suis pas sûr. Peut-être au niveau, vu que j'ai mis son truc de visage, au niveau des lumières, c'est peut-être ça qui m'aide à m'en rendre compte. Par contre, Charo, il a bronzé ou il a pris un coup de soleil? Il est super rouge. Par contre, ils ont tous les deux le même moodlet, ils ont tous les deux très envie de faire crac-crac. Est-ce qu'il y a un coin un peu privé? Si c'est le cas, je vous y autorise. Hein. Ah bah pareil, il y a des douches là, qui sont cachées avec des rideaux. Charo a un bronzage absolument parfait, aucune marque de bronzage. Il est content, hein. Si t'es content d'être aussi rouge. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils bronzent, ils deviennent rouges. Pour vous pouvez d'en faire partie, Charo. Hein. Oh, finalement, regardez, ils font la même animation que lorsqu'ils prennent leur douche. C'est mignon, c'est mignon. Attendez un truc moins chaste. J'avoue. Ah bah voilà, je suffisait de le dire. Par contre, Victor Feng en maître nageur, c'est hilarant. Il y a rien de plus drôle. Ah, et ils sont mis en maillot de bain, super. Alors bah tiens, c'est le moment d'aller, je pense qu'on va commencer à aller en boîte de nuit. Je vois qu'en plus t'es un peu fin, Kartik, c'est donc l'opportunité parfaite. Pourquoi il y a une marque de bronzage alors qu'on s'est assuré de pas avoir de maillot de bain pour bronzer? Sinon c'est pas grave, hein, c'est marrant. Alors j'avoue que j'ai mis un truc avec Wicked Wims qui s'appelle Solani Strip Club. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Parce que j'ai rien configuré. Donc je sais pas s'il y aura effectivement des danseurs ou des danseuses de charme. Je sais que ça ressemble aux garçons d'aller dans un club de striptease. Hein. Mais voilà, donc je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Au pire des cas, ce sera juste une boîte de nuit. Parce que le terrain il met en boîte de nuit par contre. Je sais pas comment ça fonctionne, car j'ai jamais exploré ça, je vous avoue, fait quick it. Franchement, vous aurez dit de vous réhabiller, mais on est à Soulagny à la plage. Vous savez quoi, si vous voulez, allez-y. Restez en maillot de bain. Alors, il va se penser d'un truc, il va dire ce qui fait très Soulagny, genre... Enfin, qui fait très Soulagny, là, enfin... Même un fish and chips, c'est anglais, quoi. Mais va pour un fish and chips, quand même. C'est ça qu'il y a DJ avec qui ensemble et tout. Moi, je vais pas vous mentir, je sais que tout le monde est pas fan. Je trouve ça un peu démodé. Moi, j'aime trop l'ambiance que ça met dans les boîtes de nuit. Franchement, moi, je suis fan. En attendant, commande un verre. Commander une boisson pour le groupe. Pourquoi pas un Lota Cocolata. Je vais pas vous mentir, j'ai vu noix de coco, on est à Soulagny, alors j'ai pris la noix de coco. C'est la seule raison derrière mon choix de boisson. Alors, je me mets de ce côté, sur d'autre chose que l'arrêt de Charo. Je sais pas de quoi il parle, hein. J'ai rien lancé comme interaction, il parle vraiment tout seul. Hein. Par contre, je vois une jolie dame qui s'assiste à côté de nous. Hilary Laurent, bon, qui est une femme mariée, mais ça nous a jamais encombré, n'est-ce pas? Tiens, elle revient. On peut la draguer un peu. Envoyer un baiser, elle est très réceptive, hein, fait que ce soit... Non, attendez, les Laurent, c'est pas le foyer qui veut se fiancer mais qui est pas marié, ou c'est Markovitch, je sais plus. C'est l'un des deux. Tandis que toi, Kartik, tu veux pas la draguer non plus. Tiens, embrasser les mains, c'est ma foi, c'est très... il y va déjà, il perd pas de temps, Kartik. Embrasse-lui le cou. Et lui, il est en train d'avoir un fantasme avec Brigitte Macron. Bah, tout ça, bah, dis donc, comme ça, dans sa journée, il pense à Brigitte Macron. Ah, quand même, elle était vraiment sexy. Oh là 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 là. Oh, il y a le fantôme de Zoé là. Alors, écoute, au point où on en est. Commençons avec le fantôme de Zoé là. Bah, regardez, ma foi, on a une culotte au sol. Les fantômes portent des sous-vêtements, sachez-le. Ma foi, on peut s'étendre avec Kartik. Et Charo, il a pareil un fantasme de jour, mais avec les hits sympas. Bon, c'est vrai que ses pieds étaient remarquables. Putain, à se tendre avec Kartik. Et il y a Derek qui est là, comme d'habitude. Il est tout le temps là, Derek. Et il pleut, vraiment. Il pleut là. La weed qui est dedans est nulle. Parce que écoute, n'insiste pas et fume ta clope, t'en as besoin. Et toi, ma foi, je peux aller descendre danser, pourquoi pas. Ah, ils ont préféré fuir le loup-garou. On va se dire que le plus sage c'est de rentrer, qu'il faut pas trop. On va se dire que le plus sage c'est de rentrer, qu'il faut pas trop jouer les malins quand il y a un loup-garou. Allez, on rentre à la maison. Bah, moi, écoutez, je vais m'aimer cette petite journée, ça nous a changé un peu. La plage. On a bronzé, on a pas un flot de sable, on n'a pas nagé. Par contre, ça, on a eu la flemme. Puis une petite soirée en boîte de nuit. Pourquoi pas au parc d'attractions? Allez, demain, on va au parc d'attractions, c'est un épisode où on fait la fête. Voilà. On fait la fête, on s'amuse. Et ils rentrent tout bronzés, tout musclés, tout contents de leur vie. Bon, alors, on va... est-ce qu'on est fatigué? Mais même pas tant que ça en plus. Hein. Écoutez, franchement, quitte à torturer Noël, est-ce qu'on n'a pas envie d'ouvrir notre salle de sport? Tant qu'à faire, ça nous fait un peu d'argent. On ouvre ouverture de nuit. Et nos bébés, qu'est-ce que j'aime les petits bébés. Regardez nos petits bébés. Ce sont des petits bébés, ils sont trop bébés nos bébés. Oh, bichon. Quand j'avais les yeux bleus, j'avais zappé ce détail. Essayez de faire dodo, voilà. On reste un dormeur canin, donc je sais pas s'il va réussir, on va voir. En attendant, vous les garçons, vous n'êtes pas changés. Mentorat, faire un mentorat payant à... bah vas-y, fais ça à la fée, là. Que ça, il a pas réussi à s'endormir. Attends, dans ce cas-là, attends, Noël, tu vas le prendre dans tes bras. Et je pense que je vais mettre un fauteuil dans leur chambre. Voilà, pour ça, par exemple, ça fait l'affaire, c'est très bien. Ou c'est dans le soin du bébé, je sais pas, quoi. Comment on fait pour bercer un bébé, faire une sieste à la chose, voilà. Pose-le, allez. On se débarrasse du poids. Faut penser aussi à Kosei, hein, y a pas que de choses en haut. Ensuite, tu vas poser, je dis poser le malheureux Kosei qui lui aussi a le droit de dormir.
Je pense qu'on va peut-être pas tarder, maximum 10 heures on ferme. Calme-le pour l'endormir. Ça il est chiant hein. Après il a le trait pénible, enfin pas pénible mais intense je crois, donc c'est cohérent. L'embrasser c'était bonne nuit, raconter une histoire, elle va tout faire hein. C'est toi le propriétaire, on peut fermer la boutique je pense. Allez, on a quand même gagné 2000 simflous, c'est pas plus mal. Messieurs, je pense que vous pouvez aller dormir. En attendant Noël, tu as un peu faim. Je pense que je vais pas la retirer du foyer parce que vu qu'on parle d'attraction tout à l'heure avec les garçons. Tiens, si elle cuisinait. J'aimerais bien faire des recettes de grand-mère, ouais. Oh, des poivrons frits, j'en ai mangé il y a pas longtemps, c'est trop bon. Alors on dit poivron farci. Ah, attendez, elle peut augmenter la compétence cuisine. Vous savez qu'elle est au niveau 10, moi, Noël. Ah non, j'ai mis au niveau 7. Bon, c'est honnête, c'est honnête. Ah non, j'ai mis 10 en éducation, puis je pense photographie pour prendre des photos des jumeaux. Enfin, des jumeaux, ils sont jumeaux, hein. Si je le veux. Mais elle est trop mimi, regardez là. Heureusement, elle est asexuelle et homo-romantique. Hein. Comme ça, les garçons, ils peuvent pas gâcher sa vie. Comme ils ont gâché celle de Zoé là. Plutôt, ils vont faire une sieste ensemble. Ça remonte plus vite leur énergie. Et regardez nos bébés qui dorment. Oh, ils sont trop mignons. J'ai trop hâte qu'ils grandissent et qu'on passe plus de temps avec eux. Avec notre petit Conseil et notre petite Chozo. Oh, regardez-les comment ils sont mignons. Et oui, je les cache derrière la plante parce que monsieur Charo, toujours lui, hein, porte pas de vêtements. En attendant, va aux toilettes, profite. Pendant que nos adorables bichons dorment. Car des vêtements, à la bonne heure, hein. Oui, bon, des vêtements, le mot étant ambitieux, certes. Et alors, est-ce qu'ils vont mieux niveau besoin? Bah, je pense qu'ils vont faire une sieste et ce sera bon pour l'énergie, hein. Ah, c'est quand même mieux qu'on est habillé, non? En attendant, la boubou, qu'est-ce que vous nous prévoyez pour ce foyer? Dites-nous tout. Nous vous écoutons, la boubou. En vrai, franchement, ils sont mignons. J'étais contre, hein. Vous le savez que j'étais contre, mais ils sont mignons. Alors, t'as une envie de faire crac-crac au moment, c'est bon. On va pas faire ça tout l'épisode, d'accord? T'as fait crac-crac 2 fois hier. Il est déjà 15h, hein, voilà. Avec Arctic, avec Charo, on y va, et on va où? Au parc d'attractions. Je viens d'y arriver, et moi j'aurais trop hâte d'y aller avec quand la génération 2 sera enfant. Mais bon, pour l'instant, ils sont pas enfants. Donc, on est là pour nous-mêmes. Alors, c'est un terrain que j'ai pris dans la galerie, je pourrais plus vous dire de qui, mais il est très chargé, hein. Mais bon, nous on est là pour le train des câlins, faire crac-crac avec Charo, vas-y. C'est encore Derek. Pourquoi Derek a la tenue des SDF? Dans le jeu, en fait, c'est pas ça, c'est que cette tenue-là avec le haut d'art tout taché, le pantalon comme ça, c'est la tenue qui donne aux Sims sans-abri. Mais c'est bizarre parce que Derek, il a un foyer. Je pense qu'il faudrait que je leur dise d'arrêter d'utiliser des protections entre eux, hein. Parce que c'est pour les autres, les protections. Condition idéale. Kartik sent qu'il y a de l'amour dans l'air ce soir et est prêt à passer à la vitesse supérieure dans ce train des câlins. Bah, vous y êtes déjà à la vitesse supérieure, les garçons. La lumière sur le visage de Charo crée une image époustouflante que Kartik est déconcerté. Une telle beauté donne envie d'écrire de la prose. Est-ce que Kartik tente de rendre l'ambiance encore plus romantique en récitant de la poésie personnalisée, ou est-ce qu'il laisse ses actes parler d'eux-mêmes? Non mais alors déjà, la prose, tenter quelques rimes, s'il y a des rimes c'est que c'est du vers. Est-ce que vous voyez vraiment Kartik se lancer, commence à lâcher dès quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu, des vies dans les filants. Tirez une chante en mes vers en vous émerveillant. Kartik me célébrait du temps que j'étais belle. Non, il dira pas ça. Encore, c'est même pas pomme d'amour, alors que je cite. Donc non, il va juste profiter de l'ambiance, d'accord. Il profiter du zizi de de Charo. Alors, le bilan c'est quoi? Cela ne surprendra personne. Le train des câlins est l'endroit idéal pour profiter de la chaleur d'un câlin avec quelqu'un de spécial. Oui, ils font crac-crac, donc il va rester des verres pendant le crac-crac. J'avoue que même moi, je trouve ça cringe. La chose la plus fantastique que Kartik ait jamais apprise est la manière de faire et de recevoir un câlin. Alors quand le moment est venu, il sait exactement comment s'y prendre. Kartik et Charo font un peu plus que des câlins, c'est un euphémisme, dans le chariot et se créent un souvenir agréable qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et proches, et relations amoureuses améliorant entre les deux Sims, elle était déjà au maximum. Après, on pourrait faire du skate, attends, vas-y. J'ai modifié le terrain pour le skatepark, il était pas sur le terrain, c'est moi qui ai modifié, je crois qu'il y avait une zone pour enfants, mais qui servait, non, il y avait des immeubles du débogage qui décoraient, mais bon, qui servaient pas à grand chose, je préfère nous mettre à la rampe de skateboard. Qui vient avec un mode, je pense que c'est Let's Skate Fit le mode, hein. Sinon vous tapez mode skateboard, vous le trouvez, hein. Oh, ah oui, il est trop stylé. On va dézoomer au cas où il fait des figures. Ah ouais, non mais c'est trop bien. Oh, trop stylax. Et ça augmente leur fitness. Après bon, ils sont déjà très hauts, hein. Et Charo il est au maximum de toute façon, mais Kartik il n'y est pas. Et je les vois bien la Gen 2 faire du skate pour le coup. Je les vois pas faire du vrai sport, mais comme leur daron, mais du skate oui. Bon, alors si plutôt on allait faire une grande roue ensemble, et on se disait qu'on s'arrêtait là après. Mais en vrai, pourquoi Derek il est là? Pourquoi Derek il est partout où on va? Vous croyez qu'il nous stalk à force? Je commence à avoir des suspicions, hein. Mais c'est vrai qu'on voit rien de spécial quand il rentre dans la grande roue s'il faut pas crac-crac. Bon alors ma foi, allez, pour vraiment finir en beauté, vas-y, faites un crac-crac dans la grande roue. Et écoutez, bon, pendant que les garçons donc se préparent à profaner la grande roue, Torrid, bah il était temps, oui.
je vous propose de se quitter. Alors, épisode détente, et ça sera le cas. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de grande évolution de scénario prévue avant que la génération 2 soit enfant, et encore plutôt pré-ado, mais j'inclus dans l'enfance, moi la préadolescence. Et donc oui, à ce moment-là, sans doute par contre que le scénario va commencer à revenir parce que ça sera bon de mettre en place certaines choses, parce que vous voyez que c'est quand même des pères très négligents. Et forcément, quand on est les gosses, on finit par créer du conflit avec quand les enfants commencent à grandir. Et sinon, écoutez, moi c'est sur nos 2 garçons, bronzés, que je vous laisse. Donc je vous souhaite une bonne quoi que ce soit, journée, soirée, appétit s'il le faut, même un bon appétit, voilà. Et je vous dis à plus. Allez, à plus.